L'école de football d'Elbeuf, ainsi que ses différents partenaires, a organisé le mercredi 11 décembre au gymnase Jean-Pierre Papin une journée de prévention et de sensibilisation sur la délinquance. Cet événement s'est déroulé en 2 phases. Dans la pièce principale du gymnase, il y avait différents ateliers de jeux plus axés sur le sport. Et dans une autre salle à côté du gymnase, on pouvait retrouver les ateliers pédagogiques, à savoir des ateliers d'échange plus centrés sur la prévention de la délinquance. Avant de démarrer les différents ateliers, le responsable du club de football, M. Adama, a constitué plusieurs équipes avec les jeunes qui étaient présents, aussi bien des jeunes de la ville d'Elbeuf, mais aussi des communes avoisinantes comme Cléan ou Côtebec-les-Elbeuf. Suite à cet événement, la secrétaire du sous-préfet de Rouen nous a honorés de sa présence. Écoutons son point de vue sur cette journée. Bonjour, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je suis Mathilde Caperon, déléguée du préfet à la politique de la ville. Donc je représente la préfecture dans les quartiers populaires, les quartiers prioritaires de la ville, comme on les appelle. Et Elbeuf fait partie d'un de ces quartiers sur le département de Seine-Maritime. D'accord, merci. Est-ce que des événements de ce genre ont déjà eu lieu dans la ville ou c'est la première fois que c'est réalisé ? Alors je sais que l'école de foot d'Elbeuf anime beaucoup d'actions autour des jeunes depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu une première édition, de mémoire, ça devait être en début d'année 2024, qui a très bien marché. Donc là, c'est la deuxième édition que nous soutenons, nous l'État entre autres, dans le cadre du FIPD. Alors le FIPD, c'est le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Donc c'est un fonds au niveau de l'État qui a pour objectif de justement mobiliser des actions pour les jeunes dans les quartiers. D'accord, ok, je connaissais pas ce fonds. Et est-ce que vous pouvez nous donner votre avis en fait sur cet événement ? Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors je suis plutôt une fan de tous ces projets menés sur Elbeuf, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs tels l'école de foot d'Elbeuf qui arrivent à mobiliser ces jeunes pour éviter justement le renoncement de certains jeunes, notamment dans leurs études ou autres. Et il y a vraiment cette démarche préventive pour capter les jeunes, les occuper, valoriser aussi ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent mener sur le territoire. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir ces actions pour les sensibiliser davantage dans leur quartier. Et est-ce que vous pensez que ce type d'action a quand même un impact du coup au milieu des jeunes dans la ville d'Elbeuf ? Un impact, oui, sûrement, je dirais même positif, puisque l'objectif, c'est de faire venir les jeunes qui sont notamment isolés ou qui n'ont pas forcément d'activité ou de liens relationnels. Donc ça, c'est des moments de partage qui permettent justement de découvrir toutes les ressources sur le territoire. Le sport a été utilisé comme outil de sensibilisation et dans les activités sportives proposées, nous pouvons notamment voir l'atelier du jeu puissance 4, l'atelier badminton, l'atelier tennis de table, l'atelier de boxe, l'atelier shoot, l'atelier fléchette, mais cette fois-ci avec les pieds. Les jeunes étaient très contents de participer aux différents ateliers. Ils étaient impliqués, ils ont appris à jouer ensemble et dans une ambiance agréable. Je vous laisse écouter le témoignage de quelques jeunes. Donc bonjour, est-ce que vous faites tous partie du club de foot d'Elbeuf ? Oui. Et ça fait combien d'années ? Ça fait depuis la U8. Moi, ça fait 1 an. Moi, je suis arrivé en U10. Moi, cette année aussi. Cette année aussi. Et pour vous qui êtes arrivé cette année, vous étiez dans quel club avant ? On était à Côtebec avec le groupement. Maintenant, cette année, on est ensemble. J'étais aussi à Côtebec avec mon ami. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de cette action ? On la trouve sympa, il y a beaucoup de choses à faire et c'est bien pour passer du temps avec ses amis et tout ça.
Bah pareil aussi, j'aime bien passer du temps avec mes amis, donc je trouve ça sympa et cool. Oui, c'est ça, j'aime bien passer du temps avec mes amis. Le mercredi après-midi, d'habitude, on s'ennuie et là, on peut venir ici, faire du sport, faire des jeux avec les gens qu'on aime bien. Comme évoqué précédemment, dans la salle à côté, il y avait aussi des ateliers d'échange. On a vu l'association Radio Anime Elbeuf qui a mis en place un atelier podcast. La police nationale était aussi présente afin de pouvoir discuter avec les jeunes, répondre à leurs questions et donner des conseils pour éviter de tomber dans la délinquance. Je vous laisse visionner le commentaire de la police nationale sur cette journée. Oui, donc moi je suis le major Clément du commissariat d'Elbeuf. Et donc je m'occupe également du recrutement sur Elbeuf. On en a beaucoup. Quel est le but en fait de votre présence en fait à cet événement? En fait, c'est plus pour le recrutement ou c'est aussi pour ou c'est les deux? C'est un peu les deux, en fait, c'est un peu le rapprochement avec les jeunes, l'école de foot là, l'école de football d'Elbeuf. Donc c'est un peu rapprochement police-population parce qu'on n'a pas les mêmes. Là on voit ils viennent poser des questions. Bon, on n'a pas beaucoup trop de questions sur la sécurité routière, c'est surtout des questions sur la police en elle-même. En fait, ça permet aussi en fait de rapprocher aussi les jeunes en fait avec la police, on peut dire ainsi. Ah bah c'est sûr, c'est le but en fait. C'est le but de faire un rapprochement. Apparemment ça va se pérenniser. Bon, plus, ça va faire une. L'année dernière on a fait la première, là la deuxième et peut-être l'année prochaine 2 ou 3 dans l'année. Nous ne manquerons pas de citer les différents partenaires qui ont permis la réalisation de cet événement, à savoir la passerelle, APRE, le point d'accueil Écoute Jeune Lieu-dit, le FIPD, l'association Anime Elbeuf, l'association Main dans la main, la police nationale et la ville d'Elbeuf. Pour clôturer cette journée, je vous laisse écouter le témoignage du responsable du club, M. Adama, qui a mis tout en œuvre pour organiser cette journée. Je vous dis à très bientôt sur Livestream Sport TV pour d'autres reportages. Donc, comment est venue en fait cette idée d'organiser ce type d'action pour la prévention et la sensibilisation sur la délinquance? Alors donc du coup nous on a répondu tout simplement à un appel à projet qui s'appelle le FIPD, donc tout qui est fonds industriel de l'État. L'objectif c'était vraiment de sensibiliser en fait les jeunes à travers le sport parce qu'on sait que le sport c'est un vecteur d'intégration pour les jeunes. Donc nous on voulait utiliser vraiment cet outil-là à pouvoir justement sensibiliser les jeunes sur la délinquance. Parce que en fait on constatait en fait un peu dans notre commune, notamment sur la ville d'Elbeuf, où des fois il y a pas mal de jeunes qui aiment beaucoup. On sait qu'il y a les feux de groupe, donc quand ils sont beaucoup, ils n'ont pas justement les connotations de la délinquance. Donc nous notre idée c'est vraiment de les prévenir plus tôt que plus tard. C'est très bien. Et est-ce que cet événement réunit uniquement les jeunes d'Elbeuf ou c'est les villes avoisinantes également? Alors c'est des jeunes qui réunissent en fait, donc on a des jeunes qui viennent de Cléon, on a des jeunes qui viennent de Côte-Bec, on a des jeunes qui viennent de Saint-Pierre et d'Elbeuf. Il faut savoir un peu, l'école de foot Elbeuf c'est un groupement, donc en fait nous on est déjà en groupement avec ces territoires-là. Donc c'est pour ça l'idée était vraiment de rassembler ces gamins-là autour justement des événements sportifs à travers la prévention. Et dans cet événement, c'est que des jeunes qui jouent au foot ou ça peut être des jeunes qui jouent aussi au basket, au tennis ou autre? Alors là actuellement c'est les jeunes qui jouent au foot, donc les jeunes qui sont licenciés dans le cadre du groupement Elbeuf Cléon Côte-Bec. Parce que voilà c'est les jeunes aussi. L'objectif aussi de les familiariser ensemble à travers justement des ateliers comme ça et puis qui par la suite entre un gamin de Cléon ou de Côte-Bec, c'est pour éviter aussi les bandes de rivalité qui peut avoir justement aussi un certain temps sur la ville d'Elbeuf, si je remonte ça il y a à peine 10 ans, où c'était un peu tendu déjà entre les quartiers de rivalité. Donc nous, le choix fort qu'on a eu sur le club de foot d'Elbeuf, c'était justement de rapprocher ces communes, Elbeuf, Cléon, Côte-Bec, à travers un seul club de groupement pour les jeunes de 14 à 18 ans.
D'accord. Donc, de ce que j'ai compris, c'est la deuxième année que vous organisez cet événement. Et est-ce que l'année dernière, ça a réuni autant de jeunes que cette année? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, donc c'est la deuxième édition. Donc la première édition a eu un gros succès. Donc on était parti sur un tournoi de foot. Donc l'idée c'était justement de faire un tournoi de foot et justement avec des ateliers différents. Donc là il n'y avait pas des ateliers sportifs, on était beaucoup plus sur des ateliers de prévention. Comme vous le savez, aujourd'hui, les jeunes, pour les capter, il faut aussi mettre un peu des ateliers sportifs parce que c'est aussi les choses qui les intéressent. Et à travers le sport, on peut leur faire passer un message sur tout ce qui est les thématiques de la délinquance, le harcèlement cyber, tout ce qui est harcèlement à l'école. C'est pour ça qu'on a fait appel à la police nationale. On a fait appel aussi à l'APRE, des éducateurs spécialisés. On a fait appel aussi à Animal Buff, qui ont des animateurs sur podcast radio. On a fait appel aussi à la passerelle, qui sont vraiment des animateurs professionnels liés à cette thématique. Et on a fait appel aussi à Ahmed Bidar, qui est lui animateur point accueil écoute, le lieu dit. Et voilà, donc avec tous ces partenaires-là, en fait, nous, en fait, le club, on utilise le sport. Mais derrière, nous, on va être un relais, justement, avec les partenaires professionnels pour mettre en place ce genre d'événement. D'accord. Et est-ce que du coup, cette action est amenée à se répéter peut-être pour les prochaines années? Et est-ce que ce sera toujours sous la même forme ou pas? Donc, alors, nous, en tout cas, notre volonté, c'est toujours continuer à pérenniser justement ce projet parce qu'il est très important de toujours prévenir justement ces jeunes-là. Oui, donc nous, en tout cas, on sera toujours présents à continuer à mettre en place des événements sur la délinquance. Après, sur la forme, il y aura peut-être des ateliers qui vont changer, il y aura peut-être des partenaires qui vont se greffer à nouveau, il y aura peut-être d'autres choses qui vont venir. Mais on essaye toujours chaque année d'améliorer et puis à chaque année, il y aura toujours des choses à améliorer de toute façon. Merci encore pour le temps accordé et puis je vous souhaite encore bon courage dans cet événement et puis pour les autres années également. Merci.